Étrangement, si les appareils électroniques attirent les jeunes, en connaître le fonctionnement ne les passionne pas vraiment. Inutile de dire que les gens qui ont des compétences dans notre métier sont difficiles à trouver, sont rares. On manque partout de techniciens de bon niveau et des gens qui en veulent et qui sont des passionnés de leur métier. Pourtant, il suffit de quelques simples prédispositions au départ pour être un bon candidat à ces passionnantes études. S'il est bricoleur chez lui, qui sait réparer à peu près n'importe quoi, ça c'est extrêmement intéressant. Si en plus il est féru d'informatique, c'est vraiment un candidat excellent. Le candidat idéal, c'est quelqu'un qui est créatif, structuré et a un esprit d'initiative. C'est tout à fait un métier ouvert aux femmes parce qu'il y a des opérations très délicates à faire et les femmes sont réputées pour les opérations très délicates. Une formation complète et en adéquation avec les évolutions du métier permettra ensuite de connaître ces bases indispensables pour se lancer. Si vous n'avez pas la formation de base, qu'est-ce qu'un transformateur, qu'est-ce qu'un condensateur, qu'est-ce qu'une selve, qu'est-ce qu'un transistor, qu'est-ce qu'un microprocesseur, comment est-ce qu'on fait travailler un transistor, etc., vous n'arriverez jamais à faire un technicien. Et les postes de travail sont nécessiteront de plus en plus une connaissance en informatique. Et quand les patrons parlent de chercher l'employé idéal, ils joignent même le geste à la parole. Il y a de plus en plus d'industriels qui ont compris, qui vont maintenant dans les examens de fin d'année et qui vont choisir un élève et qui vont leur faire des propositions. La motivation fera ensuite la différence pour faire de vous ce spécialiste de l'électronique tellement recherché aujourd'hui et assuré de pouvoir se lancer dans une longue et belle carrière.